Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de DualMind, mais uniquement sur le CPU. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Alors incroyable, on peut DualMind sur le CPU. Normalement on pourrait se dire si je mine sur le CPU, ça va utiliser tous les trades et donc Makash Walou, je peux pas DualMind sur le CPU, c'est pas possible. Bah si, en vrai c'est possible. Alors c'est possible alors, uniquement par un petit tour de passe-passe, où on va miner avec un coin qui consomme que dalle et on va miner à côté du XDAG, du Dero ou ce que vous voulez. Donc là dans la vidéo je vais vous montrer avec le XDAG parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Pour miner, c'est le plus facile à utiliser pour miner. Je vous l'ai déjà montré dans certaines de mes vidéos, surtout si on est sous Windows. Là, je vais vous faire que la démo sous Windows. Mais si on est sous Windows, il y a un générateur qui permet de créer le miner. Donc c'est hyper facile de miner le XDAG sous Windows. Et l'autre coin, vous allez voir, c'est le Nozo coin, qui est très facile aussi à miner sous Windows. Alors... XDAG, je ne vais pas vous présenter le projet parce que je l'ai déjà fait de multiples fois. Mais pour miner du XDAG, c'est très facile. Vous allez sur le site du... Enfin voilà, donc ça c'est le site du XDAG. Vous allez sur la pool, la mining pool. Ici, vous cliquez sur Start Mining, ici ou ici ou ici. Donc pour choisir une pool, là c'est si vous voulez miner en solo, mais je vous déconseille de faire ça. Là on va rester sur des choses simples. Vous cliquez là-dessus, vous mettez votre adresse de wallet. Donc moi je l'ai déjà mise ici. Vous mettez le nom de votre worker, donc PCFix, et vous cliquez sur Start Mining, comme ça. Et tu vois, il vous crée l'exécutable, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Donc moi je l'ai déjà chopé, il est là, donc vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire tout, comme ça, toc. Voilà, vous faites extraire, et c'est tout ce qu'il y a, à faire, quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, il vous crée ça. Là, une fois que vous avez décompressé, vous arrivez là-dessus. Vous faites un clic droit là-dessus, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Alors, je vais le lancer vite fait juste pour vous montrer, mais j'ai pas envie que ça bousille la vidéo, parce que ça utilise quand même pas mal de processeurs. Voilà, vous voyez, hop, ça mine. Et donc, c'est tout ce que tu as à faire, quoi. Alors, je coupe rapidement, quand même. Parce que je peux bien DualMind, mais si je dois en plus enregistrer la vidéo sur le même PC, tu vois, ça va pas trop le faire là par contre. Voilà, donc tu vois, pour miner du XDAG, c'est vraiment très facile. Bon, là, je te montre juste les rudiments. Après, tu peux suivre avec ton adresse ici. Ah mince, attends, reviens. Avec ton adresse ici, si tu retournes sur la pool, tu peux mettre ton adresse de wallet ici et tu peux voir ce que tu mines, à combien tu mines, etc. Donc tu vois, moi j'ai PCFix, c'est celui qu'on vient de lancer qui est là, donc qui est à 0 pour l'instant vu que je l'ai coupé, mais tu vois je mine avec 3 autres miners du XDAG ici. Voilà. Donc ça c'était pour miner du XDAG. C'est le premier truc que tu vas lancer, c'est le mining du XDAG. Et le deuxième truc c'est le mining du Nozo. Alors le Nozo, qu'est-ce que c'est Nozocoin? Donc Nozocoin, alors c'est un projet qui est, que personnellement je trouve intéressant. Il est écrit en Pascal. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit rarement. Habituellement on voit souvent des coins qui sont écrits avec Golang par exemple, ou Rust, ou beaucoup plus communément C++. Quand c'est des forks du Bitcoin qui ont été forkés X fois et modifiés, genre le Dash par exemple, Raptoreum, etc. Là on est sur du C++. Là c'est écrit en Pascal. Alors moi je t'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Pascal, puisque ça remonte à mes études, donc ça fait un moment. Mais voilà, quand on regarde le code, tout est écrit en Pascal, quoi. Le code du Node, tu vois, si tu regardes ici, c'est les fichiers LPR, LPI, donc c'est écrit avec Lazarus, j'imagine, qui est le... comment dire, c'est un IDE, enfin je vais éviter d'entrer dans des trucs trop compliqués, mais en gros c'est un logiciel pour écrire des programmes en Turbo Pascal, quoi. Et tu vois, regarde, c'est tout écrit en Pascal. Alors moi ça remonte à mes études, le Pascal. Ça fait un bail, j'avoue que je programme plus du tout en Pascal. Et j'ai du mal à me rappeler même comment ça fonctionne.
Donc voilà, donc l'idée c'est de miner ce coin. Alors ce coin a une particularité, c'est que quand tu le mines, si tu le mines au-dessus de 60 kH par seconde, il va ignorer ta puissance de calcul. Donc ça veut dire qu'il faut le miner, par exemple sur un 5009 comme j'ai ici, hein, un trade ça suffit quoi. Un trade ça suffit et il va pas utiliser tout le trade. Donc là je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors attends, hop. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc la première chose, c'est déjà, il te faut un wallet. Hein. Donc, quand tu vas sur le site, tu descends tout en bas, ici, tout en bas, et tu as le wallet Nozolite. Je te conseille d'installer celui-là, Nozolite. Tu cliques dessus, tu le télécharges, et tu vois, moi je l'ai installé dans une VM ici. Hein, et si tu peux, fais-le dans une VM hein, quand même. Hein. Et une VM, c'est une machine virtuelle. Hein, parce que ça te permet voilà, de cloisonner au moins ça, quoi. Hein. On sait jamais hein, ce qui peut se passer. Hein. Donc tu vois là pour l'instant j'en ai 0 hein, parce que je commence à le miner. Hein, mais je vais continuer de le miner. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le Nozo va être listé, c'est officiel maintenant. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Hein. C'est officiel maintenant, il va être listé sur TXBit. Donc pour l'instant il était sur un tout petit exchange pas très intéressant. Voilà. Mais comme il va être listé sur TXBit, voilà, ça pourrait devenir intéressant, hein, mine de rien quoi. Donc ça tu peux le miner sur ton PC en même temps que tu fais autre chose quoi. Hein, que je te parle de dual mine parce que je suis un mineur fou, mais tu peux miner ça, tu peux miner tranquillou et continuer tes tâches quotidiennes. Sur ton PC, tu peux même jouer à des jeux, des choses comme ça. Ça va pas vraiment impacter les performances de ta machine, quoi. Donc voilà. Donc quand tu ouvres Nozolite, il te crée automatiquement une adresse. Hein. Tu as juste ici, tu fais un clic droit dessus, tu fais copier hein, pour la récupérer. C'est grosso modo, c'est tout ce que tu as à savoir, quoi. Hein. Tu peux faire un zip de ton wallet hein, pour le sauvegarder, hein, si tu veux ici. Tu peux aller dans le fichier du wallet, hein, donc en cliquant là, voilà. Et ma foi, voilà, hein, c'est tout ce que tu as à savoir. Hein. Donc là, je vais fermer la VM. Ou pas, parce que j'ai besoin de l'adresse quand même. Voilà, alors, les miners, il y en a plusieurs. Alors, l'officiel, hein, c'est Conso Miner. Attends, il faut que je le retrouve. Conso Miner, il est par ici. Hop. Il est où Conso Miner 2, voilà, c'est celui-là. Je te mettrai tous les liens en description. Hein. Donc Conso Miner 2, c'est pareil, il est écrit en Pascal. Hein. J'imagine c'est du Turbo Pascal. Voilà, il est écrit en Pascal. Donc il te suffit de le récupérer ici. Voilà, et donc ici tu as une version Windows. Hein. Donc tu cliques dessus hein, sur la version Windows. Voilà, pour Linux, c'est pareil. Hein, voilà, tu cliques dessus, tu fais un clic droit, c'est comme tout à l'heure. Hein, tu fais extraire tout. Voilà, il te l'extrait. Et donc, tu vois, tu as un exe. Donc, on va le lancer. Je vais te montrer comment ça marche. Attention, il me protège mon ordinateur. Hein. Attention. Hein. Donc, tu vois, ça se passe comme ça. Tu as un truc qui apparaît. Donc, là, il faut y aller avec les touches. Hein. Si tu appuies sur M, c'est pour miner. S, c'est pour setting. H, c'est pour help. Et Alt X, c'est pour quitter. Donc, nous, on va faire S pour setting. Ici, donc là tu vas commencer par changer ton adresse. Toi c'est bien fait hein. Tu vas commencer par changer ton adresse. Donc moi je vais mettre bah non ça a raté, c'est mon adresse xdag. Tu vois j'ai bien fait de pas fermer le truc là. Voilà je vais ouvrir ça. Hop je vais le relancer. Je vais récupérer l'adresse hein. Voilà donc là comme ça tu vois comment on fait hein. Copier. Voilà ensuite je retourne. C'est pas là. C'est où il est où mon machin. Il est là. Voilà, je copie mon adresse, donc elle est là. Hein, donc j'ai fait un clic droit hein, pour copier-coller. Hein. Voilà, ici, donc le nombre de trades que je veux utiliser, donc je vais en mettre un seul. Hein. Là, tu touches à rien, tous ces machins-là. Donate 5%, bah là, c'est toi qui vois. Hein. Ici, tu peux mettre un mot de passe. Hein, donc moi, je vais mettre Maker. Voilà. Tu fais, ensuite, tu descends avec les flèches, hein, toujours les flèches du clavier. Tu vois, tu peux te balader. Hein. Les flèches du clavier, tu fais save and run et il va commencer à miner. Voilà. Donc c'est tout ce que tu as à savoir. Donc tu peux lancer xdag et Conso Miner 2, tu peux lancer un jeu et Conso Miner 2, tu peux travailler et lancer Conso Miner 2. Hein. Alors oui, il y a des poules qui sont en erreur. Hein. Donc ça, ça vient de la poule, hein, je pense. Hein. Donc là, bah voilà, il faut juste attendre quoi. Hein.
Donc voilà, bah là c'est parti, hein, il se connecte et il mine. Hein. Donc là on est en train de miner, tu vois, et je peux continuer d'enregistrer ma vidéo. Donc ça je vais le fermer, je vais fermer ça aussi. Et je vais te montrer, tu vas voir en termes de consommation, c'est vraiment que dalle. Tu vois, on va ouvrir le gestionnaire des tâches, ici. Et on va aller dans l'onglet performance. Et donc là tu vois tous mes CPU. Alors peut-être que comme j'enregistre la vidéo, tu vois peut-être qu'il travaille un peu plus quoi. Mais tu vois il est à 11% mon CPU. Donc bon, c'est pas grand chose. Sachant que j'enregistre la vidéo, il y a le prise de son, enfin tu vois il y a plein de trucs. Et en même temps ça mine quoi. Donc comme tu peux le voir, ça bouffe que dalle quoi. Ça bouffe que dalle. Hein. Je te rappelle que si j'avais lancé XDAG en même temps, là on serait à 100% du CPU partout. Donc sur XDAG, tu peux laisser un trade de libre si tu le souhaites. Hein, sinon, t'es pas obligé. Hein. Tu peux lancer les deux en même temps. Hein. Pas de soucis hein, chez moi. Hein. Voilà. Bah, je voulais te partager ça parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un miner qui consomme que dalle. Alors le Nozocoin, donc qui va être listé sur TXBit, donc c'est très intéressant, moi je trouve. Hein. Actuellement, la majorité des trades se font en OTC, de ce que j'ai pu voir. Hein, c'est-à-dire directement de main à main via Discord. Hein. Mais à partir du moment où il sera listé sur TXBit, sois assuré que pour le coup, son cours, enfin il y a de grandes chances que ça parte à la hausse, hein, surtout en ce moment. Hein, voilà. Donc je voulais te présenter ce code parce que je le trouve intéressant. En plus, il a l'originalité d'être écrit from scratch en Turbo Pascal. Hein, c'est quand même pas commun. Hein. C'est quand même pas commun. Je salue l'exploit hein, parce que c'est vrai que utiliser Pascal pour faire ce genre de logiciel, hein, c'est quand même un sacré tour de force. Hein. Voilà, habituellement on l'aurait plus fait en C++. Hein. Et voilà, bah, ça te permet de miner. Donc tu vois, il y a un truc qui est important hein, de noter, c'est que c'est vraiment un algorithme qui consomme rien du tout. Hein, donc c'est très intéressant. On peut le lancer sur Raspberry Pi. Il y a un second miner qui existe, qui s'appelle... alors lui qui est un miner propriétaire, hein, qui s'appelle Nozo 2M. Hein. Voilà, la bêta elle date. Hein. Donc, moi j'ai pas trop réussi à le faire fonctionner chez moi. Sachant que moi je voulais l'utiliser sur Linux, mais sur iOS il veut pas fonctionner. Il me met. Donc j'ai ouvert une issue, hein, tu vois, error. J'ai oublié le R à error. Hein, error ouais, donc j'ai ouvert un trade. Pour le gars là qui développe ça, donc pour lui expliquer pourquoi ça marche pas. pour l'instant ça marche pas. Donc bon. Tu peux l'essayer hein, chez toi, peut-être que ça va marcher. Hein. Peut-être c'est un truc qu'il y a chez moi qui fait que ça marche pas. Hein, va savoir. Hein. Hein, donc voilà. Bah écoute, je voulais te présenter ça. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu t'es bien amusé à la regarder. Hein, et n'hésite pas à partager tes impressions et tes idées sur ce coin. Hein, voilà. Oublie pas qu'il va être listé sur TXBit. Hein, c'est quand même un élément important dans l'affaire. Hein. On sait jamais, comme on dit. Hein. Et puis ma foi, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!